Fragmentation des audiences, nouveaux usages vidéo. Quelle stratégie? On va se placer du point de vue, de mon point de vue. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je représente la régie Altis Media. C'est moi sans les lunettes. Je ne peux plus faire autrement. Et en fait, Altis Media, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les marques du groupe Média SFR encore pour quelques semaines, peut-être un peu moins puisqu'on sera revendu bientôt. RMC, BFM, BFM Business, toute la déclinaison des RMC, des BFM, sur tous les supports, radio, télé, digitaux. Voilà, donc ça c'est présentation d'un grand groupe média. Aujourd'hui, on est 4e groupe. Quand je vous dis plus pour longtemps chez SFR, puisque on a une offre de rachat de la part de Rodolphe Saadé, pour ceux qui connaissent, un entrepreneur français qui fait dans le transport maritime, notamment avec CMA, CGM. Voilà, je vous dis ça parce que c'est important de l'avoir en tête, de savoir qui fait quoi. Aujourd'hui, Rodolphe Saadé, il a l'ambition de faire un grand groupe média. Il est actionnaire minoritaire chez M6 et il a racheté La Provence, Corse Matin et La Tribune. Voilà, et puis nous, prochainement. On rentre dans le vif du sujet. L'audience, donc je vous disais, du point de vue des producteurs de contenu, c'est un sujet forcément qui est crucial parce que notre audience, on doit la vendre pour vivre. Donc, si on ne va pas chercher les audiences là où elles sont, on va forcément gagner un peu moins d'argent. Et aujourd'hui, tout est concurrentiel. Donc, vous avez beaucoup de chiffres, on va les détailler. La conso, déjà, on va commencer par la conso broadcast en télé. Donc, broadcast, production de contenu à destination de la télé. Vous avez aujourd'hui une durée d'écoute individuelle en moyenne. C'est toujours, il faut prendre la moyenne, mais on est à 4h30 à peu près. Donc c'est une durée qui a plutôt tendance à baisser sur la télé, mais qui a augmenté sur la vidéo au sens large. Et justement, vous voyez, la consommation des contenus donc télé, c'est 3h15. Donc il y a 1h20, 1h30 qui est dédiée à une autre consommation de la vidéo. Et donc 70% à peu près de la consommation vidéo se fait via les contenus broadcast télé. Une fois qu'on a dit ça, la télé, on peut la regarder de plusieurs façons différentes, et on y viendra juste après. Mais 74% des Français qui consomment ces programmes-là le font en live, dont 40% qui le font exclusivement en live. C'est-à-dire qu'ils ne regardent de la télé que sur du flux qui se déroule à un instant T. Donc il y a de moins en moins de live à la télé, mais en tout cas, dès qu'il y en a, que ce soit un événement, que ce soit de l'information, que ce soit un autre produit en live, on voit qu'il y a quand même fortement une appétence pour ces contenus-là. La consommation des contenus vidéo, il y a plusieurs vies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, on a pris deux contenus différents, une série qui a été lancée sur France Télé voilà, en 2023, et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a relancé Top Gear avec l'ex-duo Villebrequin sur RMC Découverte, pour vous montrer en fait comment sont consommés aujourd'hui les contenus pour les broadcasters. Vous avez tout ce qui va être disponible sur les plateformes, donc souvent les plateformes des broadcasters, donc ça peut être France Télé, ça peut être TF1, ça peut être M6, ça peut être nous aussi. Donc vous allez avoir pas une exclusivité, mais on va dire je trouve pas les mots, mais vous allez pouvoir le regarder avant qu'il soit diffusé en live. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir le jour d'avant ou le matin même, alors que le programme sera diffusé en live le soir. Et puis vous avez la diffusion à J+7 et J+28. Là, on va être sur de la consommation donc sur les plateformes, qu'elles soient propriétaires ou non de ces programmes-là. Vous voyez, il y a à peu près 60% là sur quand on dit live, par exemple Top Gear, hein, c'était je me mets devant la télé à 21h et puis je regarde jusqu'à 23h. Ce qui est important de voir aussi, je ne sais pas si vous avez cette idée en tête, mais donc,
comme la vidéo, elle est consommée partout, par tout le monde et tout le temps, j'allais dire, on ne fait plus trop de différence là où on va regarder ses contenus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel moment on va capter l'attention, publicitairement parlant, parce qu'on est là aussi pour ça, pour justement maximiser cette visibilité du contenu et de la publicité dans le contenu. Et la taille de l'écran, on voit que c'est quelque chose de très important. C'est impactant dans le souvenir et dans la mémorisation de la marque, dans l'attractivité que la marque va donner justement grâce à ce contenu-là. Vous avez une écoute conjointe, c'est-à-dire que quand vous passez un message en télé, sauf si vous êtes tout seul, mais en l'occurrence, même si vous êtes tout seul, il y a plusieurs personnes qui peuvent graviter autour de vous dans la famille. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous n'avez pas en dehors de l'écran de télé. Vous avez une couverture instantanée, mécaniquement, c'est-à-dire que quand vous avez un programme, et notamment en live, ben vous avez 40, 50%, 30% de la population qui regarde en même temps un événement. La visibilité est plus forte et l'attention, on va le voir, elle a été mesurée aussi, elle est beaucoup plus forte sur un écran de télé, et notamment pour ce qui est du live. Donc là, vous voyez, c'est une étude qui a été faite par le syndicat des professionnels de télé. Et on a en fait équipé les personnes. Cette étude, vous pouvez la retrouver sur le site du SNPTV. On a équipé de lunettes spécifiques les exposés télé. Et en fait, on a mesuré par divers capteurs l'attention, en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'attention sur du live que sur du replay, par exemple. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les programmes live vont mécaniquement attirer plus notre cerveau, notre attention, que des programmes en replay. L'actu chaude, tout ce qui va être chaud, c'est ce qu'on dit, le chaud, le froid, va être plus générateur d'attention. Et vous voyez, on a comparé donc, live broadcast, donc production des acteurs de la télé en live. En replay, ça reste quand même assez intéressant. Vidéo online, donc là, on bascule tout de suite. On est presque à 55% par rapport à 80%. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, j'allais dire, ça paraît logique. Hein, l'attention qu'on a sur un réseau social, on l'a beaucoup moins, même si la vidéo elle est intéressante, on va la zapper beaucoup plus rapidement et l'écran est plus petit et l'attention sera aussi, elle, moins importante. Donc tout ça, en fait, corrobore sur donner des programmes d'actualité, du live, pour pouvoir justement capter cette attention. En termes de consommation aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que le direct, là où vous avez du direct, c'est surtout et avant tout sur l'information. Et là, on a pris l'ensemble des chaînes d'information françaises et on voit que la consommation depuis 2019, hein, on a fait l'étude de 2019 à 2023, là, vous avez la journée moyenne. Donc, en télé, on étudie de 3 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et on voit les courbes de consommation de télé sur les chaînes d'infos, donc qui est la courbe en, je ne sais pas comment vous la voyez, mais violette plus claire, c'est celle de 2023. Donc une augmentation sur 4 ans et plus, mais pas seulement. On l'a aussi sur des cibles adultes, 25-59 ans, et sur les 15-34. Alors on voit que c'est peut-être contre-intuitif. On pourrait se dire les 15-34, les cibles plus jeunes regardent moins la télé et moins l'information. En l'occurrence, cette courbe-là, et puis des études aussi que nous, on a faites sur BFM, ont montré que la chaîne d'info, et notamment BFM, était un référent sur l'actualité en France pour ces cibles jeunes. Et on était même surpris parce que des marques médias maintenant comme Hugo Décrypte ou d'autres youtubeurs qui ont développé du contenu sur l'actu étaient bien référencés, mais derrière nous. Donc il y a cette force-là. Hop là, pardon, je me suis trompé de bouton. Donc, télé linéaire, aujourd'hui, c'est ce qui se consomme de moins en moins, même si, voilà, on l'a vu hein, sur des programmes live,
on va chercher des contenus mécaniquement, mais ce qui intéresse aussi les publicitaires, c'est de voir là où sont finalement les petits consommateurs télé, c'est-à-dire que ceux qui vont passer entre les mailles du filet parce qu'ils vont regarder la télé un petit peu moins que les autres. Donc là, on est sur ces petits consommateurs. Donc vous en avez 47% qui, en fait, ne vont pas regarder la télé comme les autres. Vous allez avoir les exclusifs OTT. Alors, OTT, je ne sais pas si ça vous parle, c'est l'acronyme de Over the Top. C'est, en fait, on regarde la télé, mais pas via son canal habituel. On va regarder via soit un fournisseur d'accès, soit une plateforme, voilà, tout autre que la télé sur laquelle on a branché la prise. Donc ceux-là, c'est 20% des actifs télé. Et qui vont regarder sur un mois, en moyenne, 74 heures la télé. Et puis vous avez les tout petits consommateurs télé linéaires, et ceux-là, ils représentent 27% des actifs en télé. C'est-à-dire que sur la population, vous avez trois actifs, donc c'est des Européens, on a pris top 5 Européens. 3 qui regardent la télé sur 10, qui vont regarder 5 heures de télé, en moyenne, sur le mois. Donc, ceux-là, si vous voulez les choper, il faut aller les choper au bon endroit. Et toutes ces données-là, en fait, c'est à la fois les sources de Samsung Ads et de SFR Analytics sur un trimestre. Ensuite, on s'est amusé à comparer sur ces mêmes items-là, ceux qui regardaient les programmes de S-Video. Donc, les plateformes de SVOD, Netflix, Prime, que vous connaissez tous. Donc, on a comparé la consommation en fait, de ceux qui consommaient beaucoup de programmes en SVOD avec les utilisateurs de Box SFR. C'est notre donnée, donc on a pu comparer. Et on a fait cet exercice-là en regardant justement quel était le point d'entrée de ces consommateurs de SVOD. Et on voit que 20% d'entre eux, en fait, surconsomment les programmes d'information par rapport, j'allais dire, à notre cible globale sur SFR, sur tous les initialisés Box. Donc vous avez à peu près 18 millions d'initialisés. Et sur ces 18 millions, on voit que ceux qui consomment, donc Netflix et Prime Video notamment, surconsomment les chaînes d'infos. Et donc, on le voit sur le dernier résultat. Donc ça, on a vu que la durée d'écoute moyenne était de 50 minutes par rapport aux autres utilisateurs. Donc il y a une surconsommation de l'info en direct de la part de ces auditeurs, ces téléspectateurs. Là, je vais partir sur un chemin pour essayer de vous décrire un petit peu tout le paysage aujourd'hui du contenu vidéo en télé et en plateforme. La CTV, je ne sais pas si... j'aime bien faire un petit sondage. Est-ce que vous avez une CTV chez vous? S'il y en a qui ont une CTV, une télé connectée chez vous, est-ce que vous pouvez lever le doigt? Okay. Donc on est plutôt sur plus que la moyenne française. Aujourd'hui, toutes les télés que vous achetez sur le marché, elles peuvent être connectées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez juste besoin d'avoir un accès Internet. Vous branchez votre télé dessus et vous allez avoir, en fonction de la télé que vous achetez, un environnement comme j'allais dire sur Apple, un iOS ou sur Google, un environnement Android. Et donc sur Samsung, par exemple, vous avez une mosaïque, une palette avec tous les contenus que vous pouvez consommer. Et vous avez en plus l'application Samsung qui va vous permettre après de rentrer sur d'autres thématiques, d'autres programmes que vous aurez prédéfinis à la base. Donc la télé connectée, de toute façon, on va tous y passer. On est un peu aujourd'hui en retard par rapport à d'autres pays qui sont plus avancés, notamment aux États-Unis, qui n'ont pas eu ce que vous voyez sur la gauche. Donc c'est tout ce qui est IPTV. Donc là, on passe par le fournisseur d'accès. Donc on regarde la télé via SFR, via Orange, via Free, via Bouygues. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas eu cette étape-là. Elle est passée directement au câblage et justement aux télé connectées qui se branchaient sur Internet. Et hors FAI,
Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on est sur les Smart TV, sur les appareils connectés. Donc, si vous avez aussi un Chromecast ou Apple TV, ça fonctionne de la même façon. Les consoles de jeux aussi, vous pouvez regarder les contenus via les consoles de jeux, PlayStation, Xbox, et toutes les nouvelles plateformes AVOD, donc qui sont financées par la publicité. Le A, c'est pour advertising. Molotov, Rakuten et Pluto et tous ceux qui suivent. Donc ça, c'est le paysage. Alors c'est non exhaustif, mais c'est, on va dire, les acteurs majeurs aujourd'hui des modèles vidéo. Donc vous avez toutes les plateformes, donc advertising, video on demand, donc AVOD, YouTube, Rakuten, Molotov, Dailymotion. Tout cela, vous pouvez les retrouver directement sur la télé connectée. Les BVOD, donc là, c'est ce que vous avez peut-être entendu récemment avec le lancement de M6+, notamment et TF1+, où les broadcasters peuvent recycler et donner aussi leur contenu à consommer en replay, ou on l'a vu en live ou même en preview. Les chaînes fast. Donc les chaînes fast aujourd'hui, ce sont des chaînes fast pour Free Ad Supported TV. Concrètement, c'est une chaîne classique, mais que vous trouvez que sur les télés connectées, et elle ne fonctionne qu'avec la publicité. Et donc, vous allez pouvoir retrouver sur tous ces fournisseurs des chaînes qui soit vont diffuser une typologie de programme, soit des contenus spécifiques, mais vraiment des chaînes dédiées. Donc là, on vient vraiment sur de l'hyper-affinitaire sur ces chaînes fast. Et puis, on termine, mais on en a déjà parlé, sur SVOD et ce qu'on appelle TVOD. Donc là, ça existe encore un peu, mais c'était à l'époque où on pouvait louer des films ou des contenus sur l'espace Canal VOD, sur SFR, sur Orange, etc. Ce qui se fait encore un peu, mais beaucoup moins. Et donc nous, dans cette thématique-là, pour vous montrer en fait la stratégie qu'on développe, mais qui est commune à tous les opérateurs aujourd'hui, c'est d'essayer justement d'être hyper distribué, justement pour ne pas louper un consommateur, un auditeur, un téléspectateur sur les contenus. Et donc vous voyez qu'on va avoir des produits qui vont être broadcast. Donc là, on est sur tout ce qui est, j'allais dire, classiquement basique, tout ce qu'on produit de programmes à l'antenne, qui vont être multidistribués sur toutes les chaînes CTV. On développe des nouvelles chaînes aujourd'hui avec des thématiques précises. Et enfin, on a la quadrature du cercle avec la plateforme propriétaire, donc RMC, BFM Play, donc ce que vous avez, TF1+, M6+, et MyCanal. Et là, en fait, grâce à ça, on est capable en fait d'être présent sur tous les parcours des téléspectateurs. Je suis largement en avance, mais il faut me dire si je vais trop vite ou quoi que ce soit. Et vous voyez, donc, ce qu'on a par exemple chez nous aujourd'hui, c'est 8 chaînes thématisées où on fait souvent des rediffusions de contenu. Mais il faut voir que ces chaînes-là, quand vous tombez dessus, c'est en live. C'est-à-dire que c'est comme si vous regardiez la télé classique. Ce n'est pas vous qui allez choisir le programme de faire avance ou recul. Là, c'est vraiment comme si vous tombiez sur une chaîne normale, sauf que toute la journée, vous pouvez tomber sur RMC Mécanique, par exemple, et vous avez Wheeler Dealers sur 5 ou 6 heures de suite. Nous, notre chaîne aujourd'hui qui fonctionne le mieux, c'est J'irai dormir chez vous. C'est du contenu qui n'est pas frais, mais qui est ultra consommé. On est quasiment sur cette chaîne-là au niveau du contenu d'un RMC Découverte en chaîne sur la CTV. Voilà. Donc, il y a des programmes qui fonctionnent mieux que d'autres. Nous, aujourd'hui, on se lance et on teste pas mal de choses. Ce qui fonctionne un peu moins bien, c'est le contenu, ce qu'on appelle tiède ou un peu froid, comme les émissions, par exemple, RMC Talksport ou RMC Info. Voilà. 2 ou 3 jours après, ça ne vous intéresse pas de savoir que l'équipe de France a gagné 1-0 et l'analyse de ce match-là, puisque en fait, le prochain match, c'est France-Hollande et que c'est plutôt ce qui va vous intéresser. Donc, mécaniquement, on a moins d'audience sur ces chaînes-là. Et enfin,
et je finirai là, et après je vous laisserai me poser toutes vos questions. Aujourd'hui, ce qui fait... Alors, il y a une coquille que je n'ai pas corrigée, c'est Ad Switchable. Aujourd'hui, la technologie, finalement, nous permet d'aller chercher toutes ces audiences de manière à personnaliser la publicité, que ce soit en télésegmenté ou en OTT, avec des différences qui sont subtiles que le téléspectateur ne voit pas. C'est-à-dire que quand vous regardez la télé, il faut savoir que les écrans publicitaires sont déjà faits et sont rentrés dans le conducteur. Sur le produit en télésegmenté, vous allez avoir des spots qui vont être changés par rapport à une personne ou à une autre. Je ne sais pas si, par exemple, je ne sais pas si vous avez été exposé, mais si vous regardez la télé via votre FAI et que vous habitez Rennes, vous pouvez avoir de la famille qui au même moment est devant la télé que vous, mais n'aura pas le même écran parce qu'elle, je sais pas, elle habite Paris et que l'annonceur a voulu faire un message, un décrochage spécifique sur Rennes. Donc là, on est au spot, c'est-à-dire qu'on va changer à l'intérieur de l'écran, on changera juste un spot. Après, sur la technique, sur les OTT segmentés, là, on sera sur des écrans spécifiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre des écrans qu'on n'aura pas, c'est-à-dire une succession de spots qui seront différentes de notre chaîne par rapport aux téléspectateurs. Voilà. Et juste pour info, en termes de dépenses, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs, mais aux États-Unis, la CTV, ça représentait 21% des dépenses publicitaires en 2021. Et aujourd'hui, on en est à 32%. Et les projections se font à hauteur de 3 ans, on sera autour de 45%. Voilà. C'est juste pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas, nous, encore le recul de la CTV. On sait que sur la TVS, la télé segmentée, ça prend un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui vont capitaliser sur cette façon de consommer la télé. Il faut savoir que la TVS, je vous fais une petite parenthèse, mais si vous n'étiez pas là l'année dernière, parce que j'ai présenté la télé segmentée, concrètement, votre spot, si vous ne regardez pas la télé, si vous n'êtes pas devant l'écran, si vous ne regardez pas la télé, votre spot, il n'est pas diffusé en tant qu'annonceur. Donc la garantie, entre guillemets, de la télé segmentée, c'est d'aller chercher vraiment un ciblage plus fin que ce que vous pourriez faire sur, je vais dire, une campagne classique. Et en plus, ça vous donne la garantie que la personne qui sera exposée à votre spot le sera vraiment jusqu'au bout. J'ai fini. Je suis dans les temps. S'il y a des questions. Pas de questions. Ah. Vous avez parlé au tout début de l'attention, ouais. du temps d'attention. Comment vous combinez, parce que là vous cherchez à ce que les gens voient ces spots de pub, si je fais très très court. Ouais. Et comment vous tenez compte dans votre stratégie, les annonceurs surtout. Oui. Ouais. Oui. Comment vous tenez compte dans votre stratégie de la capacité d'attention limitée des humains que nous sommes? En fait, comment vous prenez en compte ce côté? Il y a un moment donné où, de toute façon, déjà, il n'y a que 24 heures dans une journée, et puis notre capacité d'attention a une limite. Donc, à quel moment ça influe vos stratégies, ça? Alors nous, en tant que producteurs de contenu, c'est compliqué, en fait, dans un monde ultra concurrencé, de se dire je vais faire en sorte que les personnes, quand elles viennent chez moi, elles soient plus attentives que si elles étaient ailleurs. Et si vous m'avez écouté, en fait, la différence qu'on met en avant, nous, c'est surtout nos programmes en direct. Alors, on ne fait pas que du direct, mais quand on fait de la chaîne d'info, notamment, on est vraiment plus focus sur le contenu. Et on le voit sur les études, en fait. Tout le contenu, je vais me répéter, mais le contenu chaud, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'instant T, mécaniquement sensibilise plus le cerveau et l'attention. Et après, pour répondre à votre question, elle est compliquée parce que on n'a pas la martingale pour vous dire aujourd'hui, je suis sûr que tel programme va capter l'attention maximale. En revanche, ce qu'on sait, c'est que
y a des moments forts qui vont vous créer des souvenirs. C'est souvent des moments qui peuvent être soit très euphorisants, soit très peut-être choquants, ou pour pas dire un mot angoissant. Mais tout le monde se souvient, je prends toujours cet exemple-là, mais on se souvient toujours de 98 quand on a gagné la Coupe du Monde, on se souvient de 2018 quand on a gagné la Coupe du Monde, on se souvient de ces moments-là, on se souvient peut-être de la reine d'Angleterre et de son enterrement, on se souvient des tours du 11 septembre 2001. Donc il y a des moments en fait qui forgent des moments d'attention très forts. Alors je ne dis pas qu'on est suffisamment là-dessus tout le temps. Et en plus, nous, aujourd'hui, on est très attaqués en tant que chaîne de télé sur l'information pour justement essayer d'apporter l'information sans être volontairement anxiogène, ce qui est un exercice très difficile. Je ne me mets pas à la place de l'éditeur, mais quand on discute, nous, en tant que régie, avec un Marc-Olivier Fogiel, par exemple, qui est directeur de la rédaction de BFM Télé, lui, son prisme, c'est toujours de se dire jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre et jusqu'où on va montrer les choses pour ne pas rentrer justement dans une hyper sensibilisation de l'audience. Et parce qu'après, je pense qu'il y a des études, mais si je schématise, vous allez basculer à l'inverse. C'est-à-dire que il y a un moment où votre cerveau il va déconnecter parce que justement, il n'aura plus envie de ça. Donc, l'idée, en fait, elle est plus de se dire, nous, on va se démarquer des autres en faisant, en essayant en tout cas, de faire des programmes qui soient marketés, marqués et identifiés. Donc, souvent avec du contenu voyage, mécanique, découverte. C'est les thématiques qu'on a choisies. C'est pas là-dessus qu'on fait le gros de l'audience, c'est pas là-dessus qu'on fait les meilleures audiences. Mais après, ce qu'on se dit, c'est que notre stratégie de contenu sur les événements en direct reprend le pas dessus. Je vous ai peut-être un peu perdu par rapport à la question de base, mais la question était... et c'est vrai que j'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus, malheureusement. J'aimerais, mais si je l'avais, je serais pas là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on voit qu'il y a la nouveauté, elle est importante. Si vous apportez des éléments nouveaux, ça permet aussi d'attirer des spectateurs. Et après, sur l'attention, on est dans il y a 1200, je crois, plus de 1200 stimuli par jour publicitaires. Donc, même là, si on fait le tour, ne serait-ce qu'entre les marques qui sont apparentes, vous sortez dans la rue, les enseignes, etc. L'avantage, si je regarde que ma petite lorgnette, c'est que quand vous êtes devant l'écran de télé, il y a cet avantage-là, c'est que l'attention est maximisée. C'est comme, par exemple, j'allais dire, plus l'écran est grand et plus vous êtes attentif, en général. Si vous êtes face à un événement en grandeur nature, si vous allez dans un stade, vous allez plus vous souvenir de choses que si vous l'avez regardé, par exemple, à la télé. Mais c'est pareil pour un film. Si vous regardez un film sur un écran, un téléphone, ou si vous le voyez au cinéma, la mémorisation n'est pas la même. Et après, sur l'attention, je pense qu'on est aussi sur les mêmes ressorts. Mais je vous conseille d'aller jeter un œil sur l'étude du SNPTV, elle est bien faite. Je ne pouvais pas tout raconter, j'ai essayé de schématiser quelques points. Voilà. Vous parlez de live broadcast et de replay broadcast. Ouais. Juste pour être sûr de la compréhension de ce sujet-là, Ouais. on peut regarder la télé sur une télé, Ouais. mais aussi sur un smartphone ou une tablette. Ouais. Quelle est la part de diffusion du broadcast live entre la télé, une tablette et un smartphone? Ou d'autres appareils, parce que peut-être que je ne suis pas exhaustif. La part du téléviseur, c'est ça? Oui. Dans le broadcast live? Ouais. Là, comme ça, je ne l'ai pas. Vous me posez une colle. Mais je serais tenté de vous dire que, globalement, en fait,
Sur le live, effectivement, je pense que c'est epsilon par rapport à la télé. Je n'ai pas les chiffres en tête, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais si on est autour de 15-20% entre tablettes, smartphones et tout ça, agrégé en live, mais je vais me la noter et puis je vous l'enverrai ou je la mettrai, je sais pas, sur le contenu. J'essaierai de vous l'apporter. Mais je pense que ça doit se trouver. Mais En fait, là, au cours de la présentation, je ne faisais plus la différence entre, quand on parlait de contenu télé, c'est le programme ou c'est l'appareil qui diffuse. Ouais, nous on est sur le programme. D'accord. En fait, nous on est sur le programme et l'appareil qui diffuse. Effectivement, il y a une grosse part du téléviseur, mais là, par exemple, sur le live, effectivement, dans les 65%, il y a une partie qui va être sur une tablette ou sur un téléphone. Mais elle est à la marge. C'est-à-dire que je pense que la partie, ce que vous me disiez, en fait, sur le device, elle va être plus forte sur tout ce qui va être replay, sur les tablettes notamment. Enfin, le système applicatif, il est beaucoup plus développé, même si ça tend, en fait, ce que je vous dis, c'est un peu tout et son contraire, parce que ça tend à se développer sur la télé, parce que sur la CTV, vous allez pouvoir aussi avoir tout cet environnement qui va vous permettre, sur votre téléviseur, pardon, sur la télé, vous allez pouvoir revoir, voir en avant-première un contenu. Mais globalement, l'applicatif aujourd'hui, tel qu'on en a l'habitude, c'est surtout pour voir du replay. Et éventuellement, si on est dans un endroit où voilà, on veut regarder son match, je pense à ça, mais moi, ça m'arrive effectivement de sortir mon téléphone et de regarder le contenu. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est producteur de contenu, qu'on cherche à le diffuser le plus possible sur tous ces canaux-là, et qu'après, ce qui fait la différence, c'est là où vous allez toucher vos contacts et votre audience. Et sur le grand écran, si je devais faire une conclusion, c'est là où vous aurez la meilleure attention. Voilà. Maintenant, si vous combinez un événement en live sur un grand écran, c'est ce qui se fait de mieux. Si votre écran publicitaire est là, c'est top. Et sinon, si vous avez, entre guillemets, une offre qui est sur du replay ou même sur du show, mais sur des applicatifs, mécaniquement, vous perdrez un peu en pertinence et en tout cas en attention. 2 minutes, pardon. J'avais une question sur la télé segmentée. J'ai pas eu la chance d'être là l'année dernière, donc mes questions seront peut-être pas trop pertinentes. Je voulais savoir 2 questions, si elles fonctionnaient aussi bien en live qu'en replay. Ouais. Et deuxième question, en tant qu'annonceur local, est-ce que moi aujourd'hui je peux vous approcher directement en tant que régie ou je dois passer forcément par une agence média ? Comment ça fonctionne en fait ? Ok. Donc la télé segmentée, elle fonctionne en live, d'accord ? Donc c'est le flux, ouais, c'est le flux. C'est-à-dire qu'à la place de ce que je vous disais, en fait, au même moment, au même moment, mais à différents endroits, vous allez être exposé potentiellement à un message différent. Parce que vous êtes une femme et que je suis un homme et qu'on va vous envoyer un message pour vous et que le mien ne sera pas le même. Voilà. Parce que je suis identifié chez mon FAI comme étant plutôt un foyer masculin. C'est vraiment des raccourcis. Mais globalement, voilà. Le plus simple en géoloc, globalement, c'est que moi, j'habite Saint-Grégoire, par exemple, et puis vous habitez Champy, mais votre magasin, la zone de chalandise, elle ne couvre pas Saint-Grégoire, donc me toucher. Et donc, j'en viens à la deuxième question. C'est que moi, je réponds à des annonceurs en direct tous les jours. Et je réponds aussi à des agences qui passent avec moi. Donc, après, ça, c'est à vous. Moi, je ne fais pas de différence. Si, il y a un budget minimum. Ouais. On considère que sur des opérations, moins de 5 000 euros, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est autre chose. En fait, vous pouvez chercher aussi du replay. Vous pouvez aussi à partir du moment où vous avez digitalisé votre flux, vous faites un peu ce que vous voulez en fonction de la taille de la cible. Mais si je fais une parenthèse sur la télé segmentée, aujourd'hui en télé segmentée, donc il
ciblage âge, CSP, géographie, suivi de contenu. Si vous voulez, par exemple, toucher les personnes qui sont intéressées que par le contenu cuisine, qui regardent en fait. Moi, je n'ai pas de contenu cuisine chez moi. Mais je peux aller chercher, parce que je le sais, en fait, toutes les personnes qui vont consommer du Masterchef ou Top Chef, etc. Et ces personnes-là, je vais les adresser chez moi, sur un BFM, sur un RMC, etc. Au moment où elles viendront chez moi, où elles allumeront leur écran, quand vous aurez décidé, et je leur envoyerai le message que je veux leur envoyer. Et on a aussi la possibilité d'intégrer aujourd'hui, enfin depuis quelques temps, ce qu'on appelle le retail média, les données de retail média en fait, avec Carrefour notamment, qui en fait détient 14 millions de cartes et qui ont anonymisé en fait les segments. Et alors après, forcément, si vous êtes concurrent d'une marque, ils ne vont pas vous dire que c'est possible d'aller cibler ceux qui achètent cette marque-là. Mais vous pouvez cibler, par exemple, si vous êtes une marque d'alcool, vous pouvez cibler les gens qui surconsomment, par exemple, les marques apéritifs. Ce genre de choses où les données en fait, sont après illimitées. On fait ça sur Carrefour, et puis après, il y a les données 3A, c'est pour les voitures, pour les distributeurs auto. Et agence ou direct pour nous, c'est pareil. Je vous en prie. Merci à vous, merci à tous.